cet avant-dernier carnet de vendange, nous nous rendons à Orschwiller avec le domaine Alphonse Zimmermann. C'est un domaine familial de 17 hectares dont le parcellaire s'étend de Châtenois à Orschwiller. C'est Alexandre Zimmermann qui nous sert de guide. Il a rejoint le domaine très récemment. Il représente la 4e génération d'un domaine qui puise ses racines aux environs de 1693. Donc c'est un domaine depuis 1693 familial et au niveau exploitation de la vigne. À partir des années 1900, on a vraiment consacré que à la vigne. On a arrêté la polyculture. Et à partir de 1946, mon arrière-grand-père Alphonse s'est vraiment démené pour faire que pour 100% de la bouteille. Donc on avait commencé à peu près avec 5 hectares et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 17 hectares de vigne qui s'étend de Châtenois à Orschwiller. Alexandre s'est fait son expérience dans d'autres structures viticoles et son retour sur le domaine familial est récent. Mais pourquoi finalement choisir de revenir ? Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui est à portée de main, que je voulais faire se connaître un peu plus. Et puis justement, à cause de, étant petit, travailler avec mon père dans les vignes, ça s'attache quand même. Une évidence finalement. Exactement. Lorsqu'on arrive ainsi sur un domaine viticole, on a toujours des projets ou des envies. Et Alexandre ne fait pas exception. Déjà de se faire connaître un peu plus et justement d'essayer de maintenir ce que les générations supérieures ont fait et justement de mettre la petite touche d'Alexandre un peu en plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être ? Allez. Peut-être de nouvelles gammes, faire du crément déjà pour commencer parce que nous ne faisons pas. Et puis travailler aussi différemment lors de la vendange. Donc arrêter de prendre la benne 10 sans fin et faire 100% en bottiche, quoi. Comme pour beaucoup, ce millésime 2019 a joué avec les nerfs des vignerons alsaciens. Mais qu'en est-il pour le domaine Alphonse Zimmermann ? Donc on avait commencé il y a une semaine et demie en arrière avec les Auxerrois. Donc de très beaux degrés, on avait à peu près aux alentours de 15, avec une belle acidité et des beaux amers, avec une belle pourriture noble. Et là, lors d'aujourd'hui, nous cultivons les Gewürztraminer sur Saint-Hippolyte. Et il est comment ce millésime ? Pour ma part, je trouve qu'il est pas mal parce que justement il y a des sucres, mais il y a aussi de l'acidité, des amers justement, et une très belle acidité notamment sur les Riesling et les Pinot Gris. Malgré une équipe de vendangeurs conséquente, cela reste un problème pour trouver du monde. Un problème, oui, juste pour les vendanges, on a toujours un peu du mal à trouver justement des personnes volontaires pour faire les vendanges. Mais sinon, de fil en aiguille avec des habitués ou des habitués qui viennent systématiquement et que eux, des fois, nous ramènent du monde et ils voient l'ambiance conviviale et familiale, alors ça leur plaît, donc ils reviennent à chaque fois. Orschwiller est connu pour sa coopérative. Est-il facile de tirer son épingle du jeu ? Gros faiseur, oui, la cave coopérative. Bon, après, on se tire pas vraiment dans les pattes. Après, c'est sûr, on est à 7 vignerons sur le domaine. Après, mon domaine, il est plus au niveau de la Grand Rue. Donc, les personnes, il faut qu'ils connaissent un peu plus le domaine pour qu'ils y montent. Mais après, entre viticulteurs, ça va. L'ambiance est très conviviale aussi. On s'entend super bien et on va pas se piquer les clients l'un les autres. En plus de s'impliquer au domaine, Alexandre est un membre actif de la confrérie du Haut-Königsbourg. C'est ça, la confrérie du Haut-Königsbourg. Donc depuis 2014. Et j'essaye de la promouvoir au mieux avec toute l'équipe
Justement, qu'est-ce que ça va être les prochaines actualités de cette confrérie? Prochaines actualités, ça sera la mise en avant pour le chapitre 2020, en mai. Et donc, déjà des pistes ou ça va se passer où, comment, pourquoi? Ça va se passer comme d'habitude au château du Haut-Königsbourg, à la sellerie. Et après, il y aura quelque chose. D'accord, ok. Tu n'as même pas droit à une exclusivité. Ah non. Nous finissons par le premier souvenir de vendange d'Alexandre, et il date de la maternelle. C'était avec l'école, parce que justement j'étais en école maternelle. Et le premier souvenir, c'était que toute la classe, j'avais Alexandre, on va dire 3-4 ans, montre à ses copains où son père travaille, et c'était quand même une fierté à l'époque de montrer à tous ses copains que mon papa il travaille dans les vignes. Justement, il a des tracteurs, parce qu'à l'époque, il ne faut pas se leurrer, on était tous contents quand on était sur un tracteur. Et puis c'était... Quoi, ça a changé depuis? Ah non, c'est toujours pareil. Ouais, parce que quand je te vois conduire ton tracteur, j'ai pas l'impression que tu es moins content, quoi. Ah oui. Ouais, donc c'était... C'est ça. Et justement, après, il y avait encore mon grand-père à l'époque, et justement encore mon parrain qui venait nous aider, donc c'était aussi quelque chose de très marquant. Très marquant. C'est bon, merci. Mais de rien, à bientôt.